J'ai le plaisir d'être avec Sophie Lutt, une artiste qui nous vient de Côte d'Ivoire, droit sur Dakar pour une exposition ici dans ce merveilleux endroit qu'est Sorhamone. Avant qu'elle nous dise pourquoi Dakar, pourquoi Sorhamone, peut-être que Sophie Lutt, on va lui souhaiter la bienvenue à Madère TV et elle va nous parler un peu d'elle. Bonjour Sophie. Bonjour Gaston. Alors, Sophie Lutt, son nom d'artiste c'est aussi So. C'est So. Mais avant de parler de So, autant parler de Sophie Lutt. Qui est Sophie Lutt? Sophie Lutt est une artiste qui a dédié sa vie à l'art, ça fait quelques années, et qui est arrivée en Côte d'Ivoire il y a 30 ans. C'est la résultante d'un choix d'amour et d'appartenance à ce pays. Dans lequel je vis depuis 30 ans et où je fais mes créations. Voilà pour mon background en fait. Je suis située à Abidjan, j'y fais ma vie avec beaucoup de bonheur depuis quelques décennies maintenant, et mon art. Et voilà que Sophie Lutt devient So, son nom d'artiste que nous découvrons à Dakar, l'artiste que nous découvrons dans cette exposition depuis quelques jours maintenant. Il vient exposer, je vois pas mal de choses autour d'elle, des œuvres, pas tellement quoi, je vois des formes, ce sont des mains, des personnages, tissés, je ne sais pas, liés entre eux ou tissés entre eux. Parlez-nous un peu de ces œuvres. Pourquoi Dakar, d'abord? Pourquoi vous êtes à Dakar? Dakar, puisque la Biennale, et que c'est donc... Dakar a une exposition artistique très spécifique, beaucoup plus large, beaucoup plus riche, peut-on dire. En tout cas, très large et très riche, pour ne pas faire de comparaison. Et j'avais envie de venir découvrir cette diversité, cette générosité, dans le cadre de cet événement artistique vraiment de renommée internationale, mondiale d'ailleurs, et j'avais envie d'y être, de faire ma place à cet endroit-là. Dans le monde de l'art, on vous connaît aussi dans le monde de la sculpture, sauf que pour Dakar, vous n'avez pas choisi ce que vous faisiez auparavant, en tout cas pour ce que l'on sait, par rapport aux précédentes expositions. Ici, c'est lié, c'est tissé par rapport à ce que je vois. Pouvez-vous me dire pourquoi ce choix par rapport à la sculpture? Pourquoi avez-vous changé? En fait, l'art, ce sont des histoires de rencontres. Et là, c'est de la rencontre, et j'ai eu envie de la réserver spécialement à ce moment, cette biennale. C'est une rencontre que j'ai faite il y a 2 ans maintenant, avec un matériau extraordinaire dont je suis tombée vraiment amoureuse. Et en fait, tout mon parcours artistique est rythmé de rencontres. Donc de rencontres avec des matières, avec des idées, mais beaucoup avec des matières, puisque étant essentiellement sculptrice, je travaille la matière. Et cette matière, c'est celle-là. Ce sont des déchets d'aluminium. J'ai eu à travailler avec des matières beaucoup plus dures, à les forger avec le feu, à les percer, à les joindre, à avoir besoin de gros outillages. Et c'est la première fois de ma vie que je me trouve avec une matière aussi souple, aussi généreuse. Elle se plie à mes envies, elle se plie à mes besoins. Et du coup, ça a donné lieu à cette exposition. On peut le voir là, dans ce personnage. Donc, on parle de lien. On parle de lien puisque pour moi, dans la vie, tout est une histoire de lien. De lien entre des individus, de lien entre un individu et son milieu naturel, de lien entre des événements, parce que tout ça arrive autour de nous. Et quand j'ai découvert cette matière, j'ai eu envie de lui donner vie, j'ai eu envie de la rassembler comme peuvent être rassemblés des liens énergétiques, des fibres, et ça a donné lieu à la création de certains personnages.
Quand je vois le personnage qui est juste devant vous, alors personnage assis avec des cheveux qui semblent monter vers le ciel alors que ses positions sont en bas, c'est quelle situation? Qu'est-ce qui amène ce personnage à avoir ses cheveux qui montent, ses mains, sa tête qui va vers le bas? C'est assez paradoxal. Qu'est-ce qui amène cela? Alors, c'est exactement l'histoire. Cette statue-là s'appelle Méditation parce que, pour moi, mais encore une fois, dans l'art, il y a la démarche de l'artiste, ce que l'artiste veut exprimer. Et il y a ce que le visiteur, ce que la personne qui regarde l'œuvre, ce que cette personne va voir. Et chaque lecture a la même valeur de celui qui l'exprime et de celui qui la reçoit. Dans mon cas, pour moi, ce personnage, c'est réellement quelqu'un qui est assis sur des rochers, qui est assis quelque part, qui peut être face à la mer et qui est en pur état méditatif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est mis dans cette position-là et qui est tellement concentré que finalement il laisse ses pensées s'évader. Et c'est pour ça que je n'ai même pas, en fait, je n'ai même pas représenté sa tête, ni ses bras, enfin, ni ses mains d'ailleurs, puisque pour moi, ça exprime le fait que cette personne est tellement partie dans ses pensées que sa matière se désagrège. En fait, il n'est plus là. Voilà pour celui-là. Et sur votre droite, des mains qui semblent, qui se joignent, comme pour dire quoi? C'est une prière, c'est- Alors, tout à fait, c'est ça. C'est une prière. Alors, c'est une prière universelle. C'est-à-dire que les mains peuvent bouger. Les mains sont mobiles. Les mains sont pareilles. Face à la personne qui va les regarder et qui va avoir envie de les faire vivre. Les mains peuvent être comme ça, dans une prière, on pourrait dire chrétienne. Les mains peuvent être ouvertes, comme dans une prière islamique, musulmane. Les mains peuvent être posées, parce qu'elles peuvent être posées au sol, en signe de réception universelle. Les mains, comme les petites là-bas, peuvent être mises dans cette position. Et dans cette position, c'est encore autre chose. Ça, c'est une position de guérisseur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reçoit l'énergie et qui la renvoie. Donc en fait, ces mains, c'est vraiment le symbole de, de la prière, de la réception, de l'énergie, du don. C'est tout ça. Et derrière vous, on voit encore d'autres formes. Peut-être qu'on va se lever un peu parce que pour mieux les voir ensemble, si vous voulez bien me les Avec, montrer, expliquer un peu. On peut? on peut, Très avec bien, plaisir. on y va. On y va. Alors, celle-ci représente une femme. Pour moi, elle représente la femme. La femme dans ce qu'elle a de léger, de joyeux, de... C'est ça. Et d'ailleurs, elle s'appelle la joie et la légèreté. C'est une femme qui est assise à califourchon sur ce qui est un siège et qui est en fait une compression métallique. Euh, Encore une fois, pour revenir à ce matériau, j'aime travailler ce que la société n'utilise plus, ce qu'elle rejette, pour lui donner une dimension, une nouvelle vie, et quelle est une plus belle vie qu'une vie artistique, à mon sens. Donc cette femme-là, elle est assise, les seins en avant, les fesses en arrière, elle rit, elle est joyeuse, elle est comme on pourrait dire, chaque femme a envie d'être, fondamentalement. Alors, ces mains, ce sont ces mains dont vous parliez tout à l'heure. Ce sont ces mains-là qui sont des mains guérisseuses. Ce sont, mais celles-ci aussi peuvent être mises dans n'importe quelle position de prière. Dans ce cas-là, elle est dans cette position. Et en guérison pranique, en énergie, en énergétique, en symbole d'énergie, cette position-là symbolise qu'on reçoit l'énergie universelle et qu'on la renvoie. Et on la renvoie pour soigner.
Et là, c'est une autre posture de... Alors celui-ci, c'est un penseur. C'est un personnage qui s'interroge sur le sens de la vie, de sa vie, et qui est en profonde réflexion. C'est un peu un hommage à un sculpteur que j'aime infiniment, qui s'appelle Rodin, et qui a fait une sculpture qui est mondialement célèbre, qui s'appelle Le Penseur. Et j'aimais retrouver ce personnage-là euh, de façon très intrinsèque, très dans cette notion de lien, justement. Euh, cet homme lié à ses pensées. Voilà. Nous continuons à faire le tour. Euh, oh, il fait quoi? Il fait du yoga? Alors, il fait yoga. C'est la position du bateau. Il fait aussi du sport. Il est précisément dans une stature, une position qui lui demande un contrôle total, parfait de son corps, ce qui est difficile. Et dans cette recherche d'une posture parfaite, lui aussi, il s'autorise à lâcher prise. Il s'autorise, c'est pour ça que sa tête se désagrège, ses jambes se désagrègent, dans la perfection de la posture, dans la perfection de la maîtrise de la posture, c'est dans ça qu'il trouve la possibilité de s'échapper et de laisser partir des choses. C'est pour ça qu'elle s'appelle lâcher prise. Un peu votre histoire ou pas? Probablement, mais chaque statue est un peu notre histoire. Celle de la femme légère qui a besoin de légèreté, d'insouciance, celle de la prière, celle des mains guérisseuses, celle de la méditation, celle du penseur. Évidemment, chaque artiste se retrouve dans chacune de ses œuvres, Quand en vous, effet. quand vous, justement, quand vous faites, quand vous tissez, pourquoi d'ailleurs on parle de tissage chez vous? Le lien chez vous, le tissage, vous le parlez, vous en parlez justement pour cette exposition. J'en parle, Important. oui, j'en parle parce que au-delà du tissage, c'est vraiment une histoire de lien. C'est-à-dire que il y en a deux autres qu'on verra qui sont suspendus. La notion de lien est fondamentale pour moi parce que j'estime que nous sommes tous liés, nous les individus, entre nous, avec nos histoires, avec les histoires de quelqu'un qu'on croise. Tout est affaire de lien, tout est affaire de vibration. D'ailleurs, même les scientifiques, les physiciens s'accordent à savoir et à démontrer que tout est affaire de vibration. Pour finir, peut-être de ce côté-là, on a une main encore qui revient. Alors, c'est beaucoup de mains, des personnages, beaucoup de mains. Alors, c'est quoi cette main? C'est une paume, un poing quasiment, bon, pas fermé, mais C'est une main qui cherche à s'ouvrir. Et c'est un hommage à un tableau de Michel-Ange qui s'appelle Adam, qui s'appelle La création d'Adam. Et donc, c'est la symbolique, c'est la main d'Adam qui cherche à s'élever vers le ciel. Et la main de Dieu, c'est un tableau qui est assez célèbre, hein, je pense que beaucoup de gens le connaissent. La main de Dieu tend sa main vers celle de l'homme, en l'occurrence d'Adam, pour faire cette connexion. Donc ça, c'est vraiment la symbolique de l'homme qui cherche à se connecter à une dimension un peu plus élevée, celle de Dieu. on va voir un peu dehors parce qu'il y a aussi deux autres personnages. Allons voir dehors. Je vous suis. Ça, ce sont des statues suspendues, ce sont des créations suspendues, parce que j'aime qu'elles soient libres, j'aime qu'elles ne soient pas reliées à aucune pesanteur et qu'elles soient
au gré du vent qui passe en mouvance. Celle-ci symbolise pour moi l'abandon. On peut aussi l'appeler le saut de l'ange. Le saut de l'ange, ça veut dire que c'est le moment où on saute dans le vide, on se lâche et on est en totale confiance avec là où on va. C'est donc l'abandon. Ça, c'est pour celle-là. J'aime cette notion de confiance et d'abandon. Ça, c'est un danseur. La danse, j'ai comment dire, une fascination pour ce contrôle de l'énergie via son corps qu'ont les sportifs, les danseurs. Mais encore plus les danseurs, je trouve qu'ils ont ils utilisent une parfaite connexion avec chacun de leurs muscles pour pouvoir se surpasser. Et donc ce danseur est au moment ultime de son saut. C'est le moment où il est arrivé tout en haut. Il est tout en haut de son saut. Tous ses cheveux, tous ses dreadlocks sont dressés sur sa tête. Et il est à l'endroit où il arrive en haut de son saut, juste avant de redescendre. Il est au moment ultime de la maîtrise de son art. Voilà. Voilà pour ce danseur. Et lui aussi, son énergie n'est pas, nos corps ne sont pas nos corps. Nos corps sont des énergies en mouvement, en fluidité. Donc aucun des membres n'est terminé parce que tout est énergie. C'est comme ça. Nous arrivons quasiment au terme de cette rencontre. On va reprendre place et puis on va continuer notre interview, So. D'accord. Nous voilà arrivés, So, je dirais So, c'est le nom d'artiste, quasiment au terme de notre émission, de cette rencontre de Dakar, ici à Soramon, un bel endroit, qu'il serait bon d'ailleurs de visiter. Alors, vous reviendrez, est-ce qu'il y a encore un rendez-vous? Parce que je pense savoir que votre exposition, c'est peut-être fini pour cette fois, mais vous revenez à Dakar pour la Biennale bientôt en novembre? Bien sûr. Bien sûr, j'étais à l'origine venue pour la Biennale, donc je me retrouve à être venue pour une exposition, mais bien évidemment que je reviendrai pour la Biennale. C'est un rendez-vous magnifique, important, symbolique pour nous les artistes, et bien sûr que je reviendrai. Vous avez aimé Dakar? C'était la première fois Dakar? Non, c'est pas ma première fois, mais à chaque fois, j'aime Dakar un peu plus. Cette exposition ici, s'est-elle bien passée pour vous? Elle s'est très bien passée. Elle s'est très bien passée. J'ai eu la chance de faire des rencontres merveilleuses avec des gens inspirés. Donc, je suis très contente. Rendez-vous prochain en novembre à Dakar avec les mêmes œuvres ou vous en amènerez d'autres? On va voir. Je pense en faire d'autres. J'ai quelques idées qui me sont venues en tête et je vais être obligée de les réaliser. Je n'ai pas le choix. Êtes-vous en train de dire que vous êtes quasiment tombée amoureuse de Dakar et que vous pensez y rester? Ah, la lutte va être compliquée entre Abidjan et Dakar. Abidjan a une immense partie de mon cœur depuis très longtemps, mais Dakar est en train de se frayer une très jolie place. C'est vrai. Surtout, je dois dire, au niveau de ce qui s'y passe dans le domaine artistique, j'y trouve une énergie très spécifique et très nourrissante pour moi en tant qu'artiste. C'est important. Merci de nous avoir accordé cet entretien, So. Merci à vous. Voilà, c'était Rencontre de Dakar avec Sophie Le, le nom d'artiste So, avec qui nous avons échangé. Peut-être prochainement à Dakar, on se reverra en novembre. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt sur Madère TV.